Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait: aucun homme ne peut servir deux maîtres. Ou bien il détestera l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. C'est pourquoi je vous dis, ne vous faites pas tant de soucis pour votre vie au sujet des vêtements, de la nourriture, ni pour votre corps au sujet des vêtements. La vie ne vaut-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne font ni semaille, ni moisson, ils ne font pas de réserve dans des greniers, et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? D'ailleurs, qui d'entre vous, à force de soucis, peut prolonger tant soit peu son existence? Et au sujet des vêtements, pourquoi se faire tant de soucis? Observez comment poussent les lys des champs. Ils ne travaillent pas, ils ne filent pas. Or, je vous le dis, que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'était pas habillé comme l'un d'eux. Si Dieu habille ainsi l'arbre des champs, qui est là aujourd'hui et qui demain sera jeté au feu, ne fera-t-il pas davantage pour vous, hommes de peu de foi? Ne vous faites donc pas tant de soucis. Ne dites pas qu'allons-nous manger, ou bien qu'allons-nous boire, ou encore avec quoi nous habiller. Tout cela, les païens le recherchent. Mais votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez d'abord son royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus le marché. Ne vous faites pas tant de soucis pour demain. Demain se souciera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. À vous? Aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. Oui, aujourd'hui, mon frère, ma sœur en Christ, dans cette église de la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Lucas, oui, toi mon frère et sœur en Christ qui nous suit, qui est en communion avec nous via les réseaux sociaux, vous, mes amis croyants, ne fermons pas notre cœur. Écoutons la voix du Seigneur. Que te dit cette voix? Que me dit cette voix? Que nous dit cette voix à travers les lectures que nous venons d'entendre, à travers l'événement que nous célébrons dans notre liturgie, le cœur immaculé de Marie.
Cette voix aujourd'hui nous dit, c'est le premier axe de notre méditation, que Dieu n'est pas à abandonner. Que Dieu aussi est à mettre en première ligne si véritablement nous voulons bénéficier de ses largesses. Deuxième enseignement tiré de l'évangile que nous venons d'entendre, Dieu n'est pas à partager. Il ne faut pas que nous nous amusions avec sa parole. Ou bien on est avec lui, ou bien on est avec son ennemi. Et nous l'a clarifié en disant qu'on ne peut pas servir Dieu et l'argent. Argent grand A. Pas le petit argent, car nous en avons besoin pour nos occupations, pour nos besoins, pour tout ce qu'il nous faut pour vivre. Voilà les deux axes de notre méditation de ce matin. Premier axe, Dieu n'est pas à abandonner. Nous l'avons vu dans la première lecture. Dieu qui rappelle à son peuple Israël qu'il doit rester connecté à lui. Nous venons de lui et nous repartirons un jour vers lui. Entre les deux moments, il y a un fil invisible qui nous lie au divin. Chaque fois que l'homme coupe ce fil, il se déconnecte du divin, et lorsqu'il se déconnecte du divin, il se fait énormément du mal, et il fait du mal autour de lui. Dans nos maisons, lorsque nos enfants, au moment, se fâchent et nous quittent, surtout lorsqu'ils sont au très bas âge, il y a forte chance qu'ils ne puissent pas se débrouiller comme il faut. L'Éternel dit également, lorsque nous nous déconnectons de lui, nous perdons énormément. Dans l'évangile, voilà qu'il dit, ne vous souciez pas. Cette parole s'adresse à qui? À ceux qui sont avec lui, à ceux qui sont autour de lui, à ceux qui sont en lui, à ceux qui ne se déconnectent pas de lui. Comme il l'a dit, qu'allons-nous manger? Ce n'est pas une question que ceux qui sont avec lui se doivent se poser. Qu'allons-nous boire? Les autres qui ne sont pas avec lui, véritablement j'entends, peuvent se poser la question. Dans la maison, je vois mal le bébé en train de dire, que vais-je manger aujourd'hui? Ça n'a pas de sens. Un enfant, un bébé, ne se posera jamais cette question. Car il a l'assurance que sa maman et son papa s'en occuperont. Le petit enfant de 1 an, de 2 ans, de 3 ans, de 4 ans, de 5 ans, voire même de 10 ans, ne pourra non plus jamais s'imaginer que ses parents vont le laisser mourir de faim et de soif. Car il est à la maison. Et lorsque papa et maman s'en vont travailler, c'est à coup sûr pour pouvoir s'occuper de cet enfant ou de ses enfants. Dieu également, quand on est véritablement avec lui, il s'occupe parfaitement de nous. C'est pourquoi il y a Israël, tu ne dois pas te déconnecter de moi. Au-delà d'Israël, c'est à chacun d'entre nous qui dit, mon enfant, ne te déconnecte pas de moi, ne t'éloigne pas de moi, reste auprès de moi, reste avec moi, mieux, reste en moi. Quand le fils prodigue s'était éloigné de son père, la faim a eu à le tenailler. Jamais on n'a entendu chez son père qu'il a eu à mourir de faim. C'est lorsqu'il s'est éloigné de la maison paternelle qu'il a connu la faim, qu'il a rencontré la faim. Comment aujourd'hui nous déconnectons du divin? C'est la question à se poser. Chaque fois que je refuse de vivre sa parole, je me suis déconnecté de lui. Chaque fois que tu refuses de vivre sa parole, tu t'es déconnecté de lui. Sa parole par rapport à lui-même, qui dit, tu n'adoreras que le Seigneur ton Dieu, tu lui resteras fidèle, tu ne t'éloigneras pas de lui, tu le prieras, tu lui demanderas pardon. Lorsque nous refusons de lui demander pardon, on se déconnecte. Lorsqu'on refuse de le prier, on se déconnecte de lui. Lorsque nous le partageons avec les pangols, les kouchai, les tours, les petits, les charlatans, les devins, les gris-gris, nous nous déconnectons de lui. Or, il nous a point créé pour que nous nous déconnections
le point pour que les enfants s'éloignent d'eux. C'est le point pour ces enfants se déconnectent d'eux. Ils ont envie de rester avec leurs enfants. Et un bon enfant n'a pas abandonné ses parents. Il peut quitter ses parents, mais pas les abandonner. Quitter ne veut pas dire abandonner. Combien avons-nous de frères et sœurs qui ne sont pas aujourd'hui à la maison, qui sont par exemple hors du pays? Ils ont quitté leurs parents, mais ils n'ont pas abandonné leurs parents. La preuve, c'est eux mensuellement qui envoient des choses à la maison. Quitter ne veut pas dire abandonner. Alors mon frère, ma sœur en Christ, n'abandonne pas ton Créateur. N'abandonne pas ton Seigneur. Par toi-même, c'est vrai, tu peux te débrouiller. Mais le Seigneur saura toujours le faire mieux que nous. Toujours mieux que nous. Comment nous déconnectons de lui vis-à-vis de notre prochain? Quand nous vivons la haine, nous sommes déconnectés du Seigneur. Quand nous vivons la rancune, nous sommes déconnectés du Seigneur. Quand nous vivons la colère, nous sommes déconnectés du Seigneur. Quand nous vivons la méchanceté, nous sommes déconnectés du Seigneur. Quand nous vivons la jalousie, nous sommes déconnectés du Seigneur. Bref, quand nous refusons d'écouter et de mettre en pratique sa parole, qui nous demande d'aimer les prochains et de l'aimer lui, et c'est le commandement que Jésus a laissé. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, et ton prochain comme toi-même. Donc du coup, lorsque nous refusons de le faire, nous nous déconnectons totalement de lui. Partiellement. C'est à la fin de notre vie. Si d'aventure, nous n'avons pas voulu changer, que la déconnexion sera totale. C'est dangereux. Vers la fin de notre vie, ou à la fin de notre vie, de nous savoir déconnecter du divin. À notre naissance, comme j'aime souvent le dire, il n'y avait pas de gris-gris. Personne n'est né avec des gris-gris. À notre mort, personne ne sera enterré avec un gris-gris. Et entre les deux moments de notre vie, on se permet d'aller vers ces choses là-bas. Alors mon frère et sœur, amis croyants d'abord, mon frère et sœur en Christ, attache-toi au divin, simplement. Dieu n'est pas à abandonner. Et lorsqu'on ne l'abandonne pas, il veille sur nous. Il dit, s'il s'occupe bien des lignes des champs, s'il s'occupe bien des oiseaux du ciel, à plus forte raison, nous, ses créatures préférées. Le Seigneur ne nous mentira jamais, il l'a assez dit. Qu'est-ce qu'il nous a dit dans le psaume 23? Il est notre berger. Le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai de rien. Sur le verre pâturage, il me fera reposer. Il nous fera reposer sur les verres pâturages conjugaux, sociaux, sentimentaux, professionnels, matériels, financiers, sociaux, et que sais-je encore. Si nous restons avec lui, quand la brebis s'éloigne de son berger, ce n'est pas évident qu'il puisse rencontrer l'herbe verte, qu'elle puisse rencontrer l'herbe verte. Ce n'est pas évident qu'elle puisse rencontrer la source d'eau vive. Mais quand elle est collée à son berger, le berger connaît bien l'environnement, il saura mener ses brebis vers les pâturages et vers les sources d'eau vive. Alors, cherchons à ne plus nous déconnecter du divin. Il est fidèle, il nous l'a dit également dans le psaume 91, qu'il entend 1000 à tes côtés, 10 000 à ta droite, tu restes comme d'atteinte. Il enverra ses anges te garder sur tous tes chemins. Ceux-là qui sont concernés, c'est ceux-là qui ont voulu rester dans son camp. Quand on s'éloigne de lui, automatiquement, il ne s'occupe plus de lui. Quand un bébé s'en va, sans mettre de la maison, quand un petit enfant s'éloigne de ses parents, il a beau dire papa, même si vous prenez le téléphone, papa j'ai faim, maman j'ai faim, je vous vois mal vous parents, prendre le riz pour les jolas, vous les serrer, prendre le couscous et à la sortie de la maison, remettre le repas à cet enfant. Vous avez dit garçon, tu sais quoi, ma fille, tu sais quoi, tu connais la maison. Lorsque tu vas revenir, tu mangeras. Waaye ñu am ful du mos a génn ci mbedd bi yóbbul doomam bu ko nee damaa xiif yóbbul ko lekk bi ci mbedd bi nee na doom xam nga buntu kër bi soo dellu si lekk baa ngi
Nous, on s'éloigne du divin, on veut que le divin vienne nous trouver dans son camp, dans le camp ennemi, pour nous rassasier, pour nous protéger, pour nous bénir. Il ne le fera jamais. Jamais il le fera. Au second texte de méditation, le voilà encore qui nous dit qu'on ne peut pas et le servir et servir son ennemi. Aucun d'entre vous qui êtes mariés ne menez partager vos maris ou vos femmes. S'il y en a un, j'ai envie dans cette église de voir ses mains levées. Maintenant, vous qui nous suivez sur les réseaux sociaux, j'ai aussi envie de vous voir. J'ai envie de voir un doigt se lever. Vous allez me dire comment je vous vois. Le Seigneur est là, on se connecte. Dites-moi seulement, qui aime à partager sa femme? Je vous regarde. Qui aime partager son mari? Allez-y. Personne. Pourquoi voulons-nous que Dieu nous partage? Fiac, veux-tu partager ta femme? Marceline, veux-tu partager ton mari? Dieu non plus ne voudra jamais nous partager. Vous ne pouvez pas servir Dieu et son ennemi. Nous le servons lorsque nous allons vers ses endroits. Nous servons cet ennemi chaque fois que nous disons oui. Chaque fois que nous faisons l'opposé de ce que Dieu demande, nous voici qui servons son ennemi. Or, cet ennemi ne veut jamais le bonheur de l'homme. Il veut toujours le malheur de l'homme. Il va te faire croire qu'il peut t'aider. Il va te faire croire qu'il t'aide. D'ailleurs, dans son cœur, il n'y a pas d'amour. Satan est foncièrement mauvais. Satan est foncièrement méchant. Je vous le dis en connaissance de cause. Je le fréquente, pas parce que nous sommes des amis, parce que nous sommes des ennemis. Et partout où on le rencontre, on ne lui fait pas de cadeau. En tout cas, moi, je ne lui fais pas de cadeau. Cet ennemi-là n'est pas à approcher. Ouvrons bien les yeux. Non seulement il nous combat, mais également il a trouvé des humains pour participer à son combat. Qui sont ces humains? C'est tous ceux qui sont dans la sorcellerie. Qui sont ces humains? C'est tous ceux-là qui sont dans les sectes sataniques. Qui sont ces humains? C'est ceux qui sont dans le charlatanisme, dans le maraboutage. Ils vont nous faire croire qu'ils ont le pouvoir. Ils l'ont. Mais pouvoir pour faire du mal, oui. Mais jamais pour faire du bien. Et pourtant, le Seigneur nous l'a dit. En Matthieu 12, 33, qu'est-ce qu'il dit? Un bon arbre donne de bons fruits, un mauvais arbre donne de mauvais fruits. Dieu, il est bon, il ne peut que faire du bien. Satan, il est mauvais, il ne peut que faire du mal. Ceux qui travaillent également pour son compte ne peuvent que faire du mal. Quand on s'en va les voir, ils nous font croire qu'ils peuvent nous aider. Mais ils ne le feront jamais. Yàlla lu baax rek lay def. Seytaane lu bon rek lay def. Su lay nax mu ne mën na mënul lu def lu baax wante lu bon mën na ko. Naka bi ñuy ràññee diggante kuy liggéey seytaane ak kuy liggéey yàlla tey moom leer nañ moom leer nañ. Ku ne am na xam-xam day dimbale nit bés boo ko jegee mu fayu la kooku baaxul. Bés boo ko déggee mi ngi tëgg tànk di def publicité mën naa lii mën naa la kooku baaxul. Quiconque dit qu'il a un pouvoir pour aider les enfants de Dieu. Et lorsqu'on s'approche de lui, il réclame à être rémunéré. Celui-là ne travaille pas de Dieu, pour Dieu. Car Dieu a dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Et dans, il a dit en Matthieu chapitre 10, verset 8. Et dans Isaïe, il dit, venez acheter et consommer sans rien payer. Qui d'entre vous, parents, exigera de son enfant qu'il le rémunère pour lui donner le sein, pour lui donner à manger, pour lui donner à boire? Pourquoi voulons-nous que Dieu nous exige un paiement pour nous bénir, nous exige un paiement pour nous libérer, nous exige un paiement pour nous protéger? Dieu ne le fera jamais. Et sa parole est éternelle. Avant de dire, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement, qu'est-ce qu'il a dit? Guérissez les malades. Il n'a pas dit, je vous prie de guérir. Il a donné un ordre, un impératif. Guérissez les malades
purifier les lépreux, chasser les démons, ressusciter les morts. On peut mourir différemment. On peut mourir sentimentalement, conjugalement, matériellement, financièrement, spirituellement, etc., etc. Intellectuellement, professionnellement. En disant ressusciter les morts, c'est autrement de redonner leur espoir, redonner encore le pouvoir vaquer à nos occupations d'être heureux. Et là, continuer pour dire, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Toute personne donc qui vous dira qu'il peut, dès qu'il vous doit même le franc symbolique, il ne travaille pas pour Dieu. Vous n'avez jamais entendu Jésus demander à ce qu'on lui paye pour aider ceux qu'il avait aidés. Vous n'avez non plus jamais entendu dire Jésus fait de la pub, Jésus fait de la publicité. Comment douter que ta main? Jésus n'a jamais battu le tambour pour dire les gars, venez, c'est moi qui guéris, c'est moi qui ressuscite, c'est moi qui chasse les démons. L'évangile même nous disait, il se cache, discrétion divine. Or les autres, on voit le pub à la télé, on entend le pub à la radio, on voit le pub dans les sites internet. Dans les quartiers, parfois, on voit un grand tableau, maraboutel, soigne ceci, soigne cela, et on y va. N'y allez plus, chers amis. Je vous révèle aujourd'hui le secret, cela ne travaille pas pour Dieu. Il travaille pour Satan, comme Jésus nous l'a révélé, qui ne travaille pas pour moi, dit-il, travaille pour Satan. Qui n'est pas avec moi est contre moi. Matthieu 12, 30. Qui n'est pas avec moi est contre moi. Ils font de la pub. Ils demandent à être rémunérés. Et Satan, comme Jésus nous l'a dit, ne chassera jamais Satan. Quand on les approche, ils vont nous faire croire qu'ils nous aident, mais ils ne font que déplacer un mal pour remettre un autre mal à sa place. Lorsqu'on leur apporte un mal A, ils le déplacent à la place de B, ils apportent B à la place de A. Et ils l'actionnent. Dès qu'ils l'actionnent, B commence à vous malmener. Et vous voilà qui retournez les voir. Dès que vous revenez, ils prennent le mal B à la place de C. Et ils amènent C à la place de B. Moi, je dis, voilà, pour nous, c'est dans le famille. Et si d'aventure ils ont apporté le mal B à la place de A, ils l'actionnent, ils voient que B ne te plaise pas comme A, qu'est-ce qu'ils font? Ils ramènent A à sa place. C'est pourquoi quelquefois vous voyez les gens qui étaient partis voir ces charlatans, ces marabouts, ces féticheurs. Dans un premier temps, ils ont vu le mal pour lequel ils étaient partis le voir s'en aller. Quelques temps après, ils revoient le mal surgir. Ils ne font que reprogrammer encore ce mal. Voilà le secret. Satan, qui a quitté le ciel, ne peut jamais vouloir le bonheur de l'homme. C'est à cause de toi, mon frère, de toi, ma soeur, que Satan a perdu sa place. Il s'est dit, tiens, à cause de l'homme, j'ai perdu ma place, désormais, je combattrai l'homme. Il a perdu sa place parce que Dieu nous a créés au-dessus des anges. Il a perdu sa place parce qu'il n'a pas tout apprécié qu'il puisse être à notre service. Les anges sont au service des hommes aussi. Alors d'être au service de Dieu, ils sont également au service des hommes. C'est pourquoi on parle d'ange gardien. Satan qui dit au Seigneur, moi servir l'homme, pas question. Sa troisième prise de jalousie, c'est le fait que Dieu, après nous avoir mis au-dessus des anges, nous a confié la terre, nous a confié l'univers en disant, dominez-la, soumettez-la. Vous en êtes les responsables. Dans le milieu professionnel, quand tu viens d'arriver, parce que par ordre chronologique, nous sommes les derniers de la création. Quand tu viens d'arriver, ton boss te met au-dessus de tous les autres qui t'avaient devancé dans le service. Il y en a beaucoup qui vont jalouser. Et ces trois crises de jalousie lui ont fait perdre sa place au ciel. Et vous le voyez dans l'évangile, dans la Bible, en Apocalypse chapitre 12, les versets 7 à 17, un combat s'est passé au ciel. Un tiers des anges a suivi Satan. Et les deux tiers sont restés fidèles au bon Dieu et ils ont comme chef Saint Michel. Lorsqu'ils ont combattu, ils les ont chassés du ciel.
Et le voilà qui disent, ok, à cause de l'homme, nous avons pris notre place, désormais nous combattrons l'homme. Et nous voilà qui voulons les fréquenter. Non. Nous avons à rester fidèles au divin, c'est ce qu'il demande. Vous ne pouvez pas servir et le Seigneur et son ennemi. Alors toi, mon frère, ma soeur en Christ, toi, mon frère et soeur en foi, en Dieu créateur, Dieu unique, reviens dans le Seigneur. Jamais dans ton Coran, Dieu a dit il faut aller attacher un marabout, attacher un gris-gris. Nous de l'Afrique, on se fatigue. Mes aïeux, je ne leur en veux pas. Mais la génération actuelle, je n'ai pas l'impression qu'ils utilisent beaucoup l'intelligence que Dieu nous a donnée. Si c'était les gris-gris qui sauvaient l'homme, où étaient-ils quand l'Occident était venu coloniser nos parents? Les Ouchal et les Bekines, semble-t-il, ils sont là pour protéger. Où étaient-ils quand on est venu faire de nous esclaves? Si c'était ces choses-là qui nous donnent d'être bien économiquement, pourquoi l'Afrique est le dernier continent? Ceux qui ont apporté ici le christianisme, allons chez eux, ils ne portent ni gris-gris, ils n'en ont pas chez eux. Ceux qui ont apporté l'islam ici, allons chez eux, vous ne verrez pas de gris-gris également. Alors, vous de ma génération, vous du XXe siècle, il faut en finir. Ce n'est pas ceux-là qui te donneront, ces choses-là qui te donneront la réussite professionnelle, la réussite de tes projets, la santé, le bonheur. Mais c'est Dieu ton créateur. Je vois mal dans une maison un enfant aller dans la maison ennemie et être bien traité. Supposons qu'il y a deux maisons côte à côte ou face à face. Lorsque l'enfant de la maison de droite s'en va dans la maison de gauche, alors que c'est une maison ennemie, à coup sûr, il ne sera point bien traité. Mais quand il reste chez lui, ses parents le traiteront bien. Nous, on change de camp et on se dit, oui, là-bas, chez Satan, il va bien traiter. C'est l'ennemi de Dieu. Et jamais les enfants de Dieu que nous sommes seront bien traités dans le temps ennemi. Mais l'enfant qui reste chez lui, s'il dit qu'il a soif, maman et papa le donneront à boire. S'il dit qu'il a faim, maman et papa le donneront à boire. Alors les petits enfants qui me suivent, je vous vois, osez dire aussi maintenant, papa, maman, de détacher tous ces gris-gris que vous avez et de les jeter maintenant même après la messe. Dites-leur ça. Toi, femme qui voit ton mari têtu, qui ne veut pas se départir de ces gris-gris, dis-lui d'arrêter. Toi également, homme, tu es dans le Seigneur, mais ta femme nous court chaque jour, chaque semaine, chaque mois, derrière les marabouts. Dis-lui d'arrêter. Dis-lui d'arrêter. Son salut, notre salut est dans les mains de notre Seigneur. Que son nom soit béni éternellement.